Salut tout le monde! J'espère que l'été se passe bien pour vous tous. C'est les vacances pour certains, bientôt les vacances pour d'autres. On a un super temps, il fait vraiment beau, chaud, enfin ça ressemble vraiment à l'été quoi. Alors voilà, on est le 17 juillet 2022, donc on va faire un tirage à choix pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors comme d'habitude, deux groupes, voilà. Pour le groupe numéro 1 qui choisira cet oracle violet. Et pour le groupe numéro 2 qui choisira cet oracle. Pas mal violet aussi, allez on va dire rose. Histoire de les différencier quand même. Un peu. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis, bon, j'ai pris un peu beaucoup de mes jeux. Je ne sais pas avec quoi je vais faire. On va commencer avec le groupe numéro 1 qui a choisi cet oracle violet avec le tarot psychique pour commencer. Et nous verrons bien, selon l'inspiration, ce qui vient. Je vais faire sous forme d'état des lieux, comme j'appelle ça aujourd'hui. On va faire un petit bilan, voir où vous en êtes. Alors, on commence à la coupe. Avec le pape, la sagesse et le choix de passer à autre chose. Et là, on est de nouveau dans le mental. Bon, en même temps, hein. C'est normal pour nous autres, êtres humains, d'être dans le mental. Mais voilà, là, on voit qu'il y a un choix à faire. Mais un choix protégé avec le pape. On va regarder ça de plus près. Pour le groupe numéro 1, semaine du 18 au 24 juillet 2022, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allons voir, allons voir. J'espère que je suis à peu près centré. Ah bah, la voilà qui revient. Alors oui, vraiment, quand ça ressort là dans l'énergie, je veux dire qu'il y a vraiment l'énergie centrale dans cette semaine qui arrive, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Avec le 6, on sait que c'est quand même un choix à faire. Bon, ben voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on voit cette lame, on peut dire qu'en acceptant de tourner le dos à ce qui pose problème, ce qui peut-être vous prend la tête, j'ai envie de dire, vu qu'on est quand même bien dans le mental, donc vous tire en bas, quoi. C'est quand même l'ombre, on tourne la tête à... Oh, on tourne la tête. Ça commence bien aujourd'hui. On tourne le dos à l'ombre, à ce qui nous assombrit notre paysage, quoi, j'ai envie de dire. Et hop, on choisit, on fait le choix de tourner le dos à ça, de se tourner vers la lumière avec des petites pousses là. Quelque chose peut-être de nouveau, hein, quelque chose de neuf pour vous. Mais ce choix, il est à faire. On va regarder. Ah oui. Ah oui. Bien. Donc en fait, c'est quand même bien lié toujours à... Ça ressort le mental. Qu'est-ce qui vous amène dans cette situation aujourd'hui? C'est quand même un conflit mental. C'est quand même une forme de dualité. Alors c'est ou en lien avec une personne, et c'est pour ça que le 2 sort. C'est par rapport à quelqu'un,
Ou c'est vraiment le 2, pour moi, il parle aussi de nos deux facettes, justement, hein, internes du mental, du positif et du négatif, voilà, il parle aussi de ça, hein. C'est comme si on a ces prises de tête, cette dualité dans notre être, elle commence à être pénible. Donc, on s'est rendu compte dernièrement, il s'est passé quelque chose, je pense, pour vous, qui vous a fait dire, mais moi maintenant j'ai envie d'avancer. J'ai envie de suivre ma route, de me laisser guider. Et là, on voit bien avec cette magnifique lame de cette barque, c'est serein, hein. On a envie de ça, on a envie d'être paisible, on a envie de se laisser comme ça naviguer vers des choses lumineuses, vers des choses qui nous mettent en joie, vers quelque chose qui nous fait plaisir. Donc là, oui, il y a ce choix à faire. C'est évident, hein. Il y a ou des gens ou des situations à qui il faut tourner le dos. Il faut vraiment décider de suivre sa propre voie, de rééquilibrer. Et là, on entre dans le cœur. C'est bien, c'est clair, hein? C'est passer du mental au cœur. Là aussi, hein? C'est passer avec le 2 du conflit mental et des prises de tête à la réunification en passant par le cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est sentiment, mais c'est ça en allant dans son cœur, chercher les réponses, le courage, qu'on arrive à cette union, en fait, cette union de nos polarités, de nos conflits, de nos dualités. On voit bien là qu'on retrouve, et puis c'est aussi l'équilibre du féminin et masculin. On voit bien que prendre cette décision de tourner le dos à ce qui ne convient pas, à ce qui prend la tête, parce qu'on a fait le choix de naviguer vers ce qui est lumineux pour nous, c'est permettre cette réunification, c'est permettre d'apaiser tout ce qui est sentiment, c'est permettre de respecter nos choix dans notre cœur. Et nous avons ici en finalité le pendu. Donc le pendu, selon où il est placé, ben, il va nous dire des choses différentes. Quand il est plus dans les cartes de conseil, mais là je pense que c'est ça aussi. Parce que là, bon, il est appelé sacrifice. Bon, le pendu. Sacrifice, c'est plutôt lié à des blocages. C'est que je pense que ce travail de réunification, il va permettre après de travailler sur tout ce qui semble être des blocages. Ça permettra en fait une nouvelle vision parce que le pendu, lui, son atout, c'est la capacité de voir les choses sous un autre angle. Forcément, hein, avec la tête en bas, plus rien ne nous apparaît pareil, quoi. C'est symbolique, mais n'empêche que c'est quand même ça. C'est la possibilité après de voir les choses sous un autre angle et d'être... bon, ben, le pendu, le travail, lui, qui demande toujours, c'est la foi, hein, c'est d'être dans la foi. Mais moi, comme il est sur la fin, là, du tirage, vers quoi vous allez en ayant fait ce chemin et en prenant cette décision, ben pour moi, il vient nous montrer les atouts du pendu. Il vient dire, ben après, c'est la possibilité justement de voir les choses autrement. C'est la possibilité de débloquer certaines situations où on se sentait bloqué. C'est la possibilité de sortir de ce poids des obligations et la possibilité de travailler sa foi, justement, sa confiance, j'ai envie de dire. Allons regarder avec un autre oracle. Donc là, je prends l'oracle des miroirs et on va voir ce que lui a à dire
sur ce tirage. C'est fou, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais de ces de ces choix à faire, mais parce que c'est le travail qui est demandé actuellement, hein. C'est vraiment de regarder tout, mais de regarder et d'écouter son cœur et de tout ce qui n'est plus en accord avec soi, de tourner le dos à tout ça. C'est vraiment c'est très général, hein. C'est une situation, je pense, qui est très générale pour beaucoup de gens en ce moment. En tout cas, les gens qui cheminent et qui ont envie d'avancer, quoi, d'évoluer, de voir un changement positif. Ah, je suis à l'envers, c'est bien. Bon, alors, les conseils. Ouh là là. Alors là, la loi, elle me fait penser à la justice dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire, pour moi, c'est la loi universelle. C'est... Oh là là, mais alors oui, alors pour moi, là, le message, il est clair, hein. Il vient vraiment parler du travail à faire cette semaine. Pour moi, c'est comme si on dit, eh ben, à toi de faire le choix, hein, entre la joie, justement, décider de te tourner vers tout ce qui te procure de la joie, du bonheur, tout ce qui est lumineux, tout ce qui te nourrit, ou continuer dans les schémas répétitifs qui te donnent l'impression d'un échec ou d'un blocage. Il y a peut-être une situation cette semaine qui va en fait, comme vu que la loi sort, c'est un peu comme s'il y a une situation qui va vous obliger, qui va vous mettre au pied du mur là, qui va un peu vous obliger à faire ce choix. Bon, pour moi, quand je vois le tirage, je pense que vous allez le faire, le choix, hein. C'est assez clair, hein. Mais ça vient vraiment dire, s'il se passe quelque chose là qui nous met paf, devant vraiment une situation, c'est le moment de creuser et de choisir. C'est le choix de sortir des schémas d'échec et de se tourner vers la joie. Tout ça dans cette confiance absolue que l'univers, à partir du moment où on a la foi, où on fait confiance, où on voit les choses sous un autre angle, l'univers nous apporte les réponses, hein. Quand c'est demandé avec le cœur et qu'on est en confiance des résultats, les choses arrivent. C'est vraiment un travail aussi de confiance, de foi. Je veux regarder. Ah, je les ai tous mis à l'envers. Je vais regarder avec l'oracle de la triade ce qu'on vient vous dire. Ah, là, pour moi, c'est vraiment une situation, quelque chose qui va se mettre face à vous, qui va vous donner l'opportunité de débloquer une situation qui semblait être lourde, une situation pénible ou qu'on ressent comme de l'échec, hein. Mais là, quand c'est la loi qui agit, c'est l'univers, hein, c'est la loi universelle. C'est une opportunité, c'est tout simplement une opportunité de choisir, de changer le cours de sa vie, là, hein, vraiment. Waouh, c'est fort comme message en fait. Alors la triade, qu'est-ce que tu nous dis pour ce groupe numéro 1? Ah ouais. Bénédiction. Bénédiction. Équité, équilibre, connexion. Enfin, celle-là, quand elle sort, je dis toujours la même chose. C'est quand même qu'on voit la connexion avec l'univers, avec les anges gardiens. Cette recherche d'équilibre, en fait, c'est une bénédiction si on vous met face à une adversité, à un adversaire cette semaine. Mais j'ai quand même l'impression, là aussi,
vu que ça insiste beaucoup, hein, entre la loi qui donne pas le choix, la loi universelle, c'est les lois de l'univers, hein. Et là où on parle de l'adversaire, ça peut être tout ce qu'on ressent comme de l'adversité, de l'adversaire, le problème, voilà, le problème, ce qui vous prend la tête depuis longtemps, hein. J'ai oublié peut-être de préciser, mais en fait ça fait un moment que quelque chose, quelqu'un vous prend la tête et vous empêche d'avancer sur votre chemin de lumière. Donc là, c'est de nouveau l'opportunité de trouver cet équilibre parfait, de sortir de cette situation qui vous pourrit la vie. C'est dingue, hein? Et il y a une bénédiction là-dessus, c'est-à-dire que ce qui pourrait être perçu premier abord comme ça, comme une tuile, est en fait une bénédiction. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui vous convient pas, qui ne vous convient plus, peut-être tout simplement, hein. Ça vous a peut-être convenu un temps, mais là maintenant, c'est l'empêcheur d'avancer, quoi. Cette même situation peut-être, ou cette même personne, ou je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez, comment vous le percevez. Mais alors, il y a vraiment quelque chose qui se présente là. Et vraiment bien, même si c'est pas toujours agréable avec échec, adversaire. Ouais, on voit bien, hein, et les prises de tête. Mais bon, ben, on sait bien, hein, dans la vie, c'est bien ce genre de choses qui nous permettent d'avancer. Alors, de retrouver quoi? L'harmonie. L'introspection. La lutte. Incroyable. Sur l'adversaire. Sur les lois universelles, quoi. En fait, c'est ça. Vous avez vraiment l'opportunité de sortir d'une espèce de lutte, peut-être intérieure, hein. Il y a peut-être quelque chose quand même qui vous provoque beaucoup de dualité, hein. Beaucoup de dualité quand même. Quelque chose qui refait surface là cette semaine, mais qui est depuis longtemps un problème, qui est depuis longtemps quelque chose qui vous met tout le temps dans cette sorte de lutte, quoi. Et là, ben voilà, de nouveau, c'est archi positif, quoi. C'est tout ce qui pourrait arriver, ça va vous permettre de retourner vraiment en vous, hein. Là, on voit bien, de retourner dans cette introspection, cette sérénité, de faire le point sur toutes ces ombres au tableau. Vous voyez, ça rejoint en tournant, hein. Faire le point sur toutes les ombres au tableau, et puis après, bon, ben voilà, quoi. Comme ça, on retrouve ce que vous recherchez tant, hein. C'est ça que vous recherchez, vous, l'harmonie. On voit bien, là. Bon, alors, un mal pour un bien, apparemment. On va voir ce que dit le voyageur sacré pour vous. Un petit message du voyageur sacré. Pour encourager un peu nos amis là du groupe numéro 1. Allez, il y en a deux qui sont venus, on va les regarder les deux quand même. Donc, le merveilleux univers. On revient parler, pour moi c'est les lois universelles, hein. Jouir de la beauté. Bien. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Bon. Ben, vous avez compris, hein? Tout ce qui vous empêche de jouir de la beauté, de la vie, tout ce qui vous empêche d'être centré, de vous sentir en sécurité dans votre propre royaume et d'être connecté à votre propre source, il va y avoir une prise de conscience là, cette semaine là-dessus, à mon avis. Mais quel beau cadeau! Mais quel beau cadeau! Tout ça, c'est vraiment pour pouvoir
Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Moi, je reste quand même toujours sur le premier tirage parce que c'est vraiment l'état des lieux. Et quand on voit vers quoi ça mène, c'est quand même ça. Hein, c'est quand même d'être bien, d'avoir fait le point, de pouvoir se débarrasser de ce qui ne convient pas, voir les choses sous un autre angle. Des fois, c'est justement des choses qui se passent comme ça, qui paraissent difficiles, mais qui permettent ce changement, justement, qui obligent presque à voir les choses sous un autre angle, mais c'est complètement libérateur. Donc, moi, je vois, c'est ça, quelque chose comme ça pour vous cette semaine, c'est ce qui ressort du jeu. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, bon, bah alors ça vient complètement confirmer. Hein. C'est qu'il y a, si quelque chose se présente à vous, même si c'est vraiment pour vous faire le point de voir où vous en êtes et de rectifier le tir si vous n'êtes pas entièrement dans votre chemin, j'ai envie de dire. Si vous êtes comme si vous vous êtes écarté de votre chemin, de votre cheminement. Et là, pouf, il y a quelque chose qui va vous obliger à vous y remettre. C'est quand même intéressant. Hein? Est-ce que... Ben non, on va aller regarder avec ce que vous aviez choisi là. Les cartes violettes. Qu'est-ce que vous avez comme message pour ce groupe numéro 1? Ah, c'est pas facile de les mélanger, celles-là. Elles sont un peu grandes. Qu'est-ce que vous avez à ajouter comme message pour ce groupe numéro 1? Bon, il n'y en a pas une qui vient. On va aller la chercher. Ça sera celle-là. Bah. Incroyable, incroyable. Regardez ce qu'on vient vous dire ici. Retournez en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. C'est incroyable, hein? Ça vient complètement confirmer le tirage. Et bien voilà, mes chers du groupe numéro 1. Comme je vous l'ai dit, si vous avez l'impression que quelque chose vient vous heurter, ne se passe pas comme vous avez envie ou comme vous aviez prévu, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, hein? Il y a quelque chose, on dirait qu'il vient quand même qui vient bousculer. C'est pas votre choix, hein? Mais c'est vraiment une belle opportunité de sortir d'une situation ou d'une relation qui ne vous convient pas, qui n'était plus alignée à votre cœur, quoi. Voilà, mes chers, j'espère que ce tirage vous apportera quelque chose. C'est toujours le but, hein? C'est pas de vous dire on a toujours le libre arbitre dans notre vie. Maintenant, voilà, ça peut aider des fois d'être conscient que quand quelque chose arrive, que vraiment, ça vient juste en fait vous rappeler que c'est pour votre bien, quoi, en gros. Donc, je vous laisse et on va passer au groupe numéro 2 qui a choisi le tas des cartes roses. Et on va commencer avec le tarot psychique, voir un peu avec un état des lieux, voir un peu ce qu'il en est pour vous. Où vous en êtes? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, à vous conseiller, à vous mettre
en avant. À la coupe. Oh là là. Eh ben dis donc. Voilà les cartes qui sont sorties dans le groupe numéro 1. Je pense que c'est général. Donc, il y a un choix à faire de passer à autre chose. C'est pas que j'ai l'impression de me répéter, mais un petit peu parce que à la coupe, il y avait déjà cette lame dans le groupe numéro 1. Et j'ai justement dit que c'est impressionnant parce qu'on est vraiment dans un travail de mise au point, de nettoyage, de prise de conscience de ce qui nous convient plus pour notre cheminement. Et puis là, maintenant, on est dans la période où on doit se positionner, où il y a des choix à faire, où on choisit de tourner le dos à tout ce qui n'est pas lumineux pour nous, vraiment notre être, quoi. Il faut vraiment être en soi, il faut s'écouter, hein. Et où on choisit de repartir vers la lumière avec, moi je vois ces petites pousses toutes vertes avec comme du neuf, du nouveau et du lumineux qui nous attend. Et là, le pendu. Donc le pendu, c'est vraiment être dans la conscience et la foi que déjà on peut voir les choses d'une autre manière que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. C'est l'avantage du pendu, c'est de voir les choses sous un autre angle. Et puis de rester vraiment connecté et confiant que tout ce qui se passe maintenant, même au niveau du nettoyage, dans des situations ou dans l'entourage, c'est pour notre bien. C'est très important, c'est une carte de foi, le pendu, hein. C'est vraiment son message, c'est vraiment la foi. Ça permet de lâcher prise, quoi, hein. Quand on sait, ça permet de remettre des situations dans les mains de l'univers en faisant entièrement confiance que ce qu'il y a de mieux pour nous va nous être proposé. Maintenant, allons un peu plus dans le détail. Voir ce qu'on a à vous dire pour cet état des lieux. Bilan. Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça un état des lieux. C'est pas un nom très juste pour des tirages, mais c'est comme ça. Alors, l'énergie dominante ou principale, qu'est-ce qui va vous accompagner? Oh, très joli. Là, vous, on vous dit vraiment, vraiment, vraiment d'être connecté, de rester connecté à votre bonne étoile, à vos guides, d'être conscient que vous n'êtes pas seul, que vous faites vraiment partie d'un tout. Et en fait, je pense que c'est ce qui va vous soutenir cette semaine. Vous serez dans cette énergie-là. Waouh, c'est beau, c'est très spirituel. Ok, on continue à avoir toujours les mêmes lames qui sortent, c'est incroyable. Bon, pas toutes. Je vous dis, ouais, moi j'aime bien. Oh, j'aime bien. Bon, on voit qu'un projet qui vous tenait à cœur, qui avait été pour vous quelque chose de très positif, qui vous avait fait très plaisir, c'était pour vous un nouveau départ, c'était quelque chose dans le cœur, c'était quelque chose qui vous nourrissait et dans lequel vous aviez mis beaucoup d'espoir, que ce soit une situation ou une personne, hein. Là, on voit que pour vous, c'était un nouveau départ sur quelque chose de positif. Mais vous avez pris récemment conscience qu'en fait, la situation avait changé. Que maintenant, quelque part, vous êtes en dualité. Ça vous prend la tête. Et on voit là le conflit mental, hein. C'est-à-dire que, toujours pareil, ça c'est vous qui verrez selon votre vie, que ça soit dans l'entourage, que ça soit dans le couple, que ça soit dans la famille, que ça soit vraiment jeune, que ça soit même une entreprise, hein. C'est plus, vous avez pris conscience dernièrement que c'est plus ce en quoi vous avez cru. Et là, ça vous a bien pris la tête, hein. Ça vous prend la tête, d'ailleurs. Et
ça provoque une grosse dualité en vous. Je pense que vous réfléchissez trop. En fait, vous réfléchissez trop avec la tête, ce qui est normal, hein, mais trop avec la tête. C'est-à-dire que le conseil qu'on vous donne ici, c'est de complètement vous relier à votre spiritualité, à votre foi, on en revient là, à votre bonne étoile, aux aides. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à vos guides, vous y appelez comme vous voulez, vos anges gardiens. C'est égal, mais que vous soyez dans cette énergie-là, ça va vous permettre de retourner dans votre cœur. Là, on voit bien, pour mettre le doigt exactement sur ce qui vous provoque ces prises de tête, ce mécontentement, cet ennui, cette tristesse, cette désillusion, puisqu'on était parti sur un projet qui était très prometteur, et puis que là, on s'est rendu compte que c'est pas ça. Donc, bien sûr, ça apporte du mécontentement, hein. Mais là, on est de nouveau dans les sentiments, dans les cartes du sentimental, donc du cœur, et c'est ce qu'on vous dit. Avec le 4, on vous dit d'aller voir, d'aller vraiment, en fonction de ce qui est bon pour vous, de remettre vraiment des limites et voir tout ce qui ne correspond pas à vos valeurs. Et c'est, en fait, c'est à ça qu'il faut tourner le dos. Si vous voulez retourner vers la lumière, vers les projets, vers les belles choses, puis pas rester comme ça dans cette ombre qui vous rend triste, il faudra bien prendre la décision prendre des décisions. Avec le 4 c'est l'empereur quand même, lui il doit décider, mais il doit décider pour son royaume. Et son royaume, c'est son royaume, oui, mais c'est aussi son royaume intérieur là, puisqu'on est dans le cœur. C'est vraiment aller remettre toutes les limites, toutes les conditions, toutes les valeurs, tous vos besoins. Allez faire un peu le bilan de tout ça pour permettre de dire, oui, effectivement, j'y suis plus, quoi. Maintenant, il faut que je change. Il faut que ça change. Et on voit bien là, avec le mat, le fou, que votre décision, elle n'appartient qu'à vous. Ça va permettre des nouveaux commencements. Puis des nouveaux commencements dans un sentiment de liberté, comme avec le fou, c'est vraiment mon chouchou, parce que lui, il est complètement libre. Il est libre dans sa tête, il est libre, il s'est libéré de tout l'inutile, de tout le superficiel. Le fou, il garde que l'essentiel pour repartir sur un nouveau départ. Et en fait, il est heureux comme ça. Il faut vous alléger. On vous dit de vous alléger, de vous débarrasser de tous les boulets. Là, c'est une évidence. Hein. Si vous voulez repartir sur ces nouveaux commencements, mais très prometteurs de nouveau, c'est qu'une histoire de cycle. Hein. C'est que pour moi un cycle qui avait bien démarré. Il n'y a rien à critiquer, mais en fait, voilà, il est au bout ce cycle. Pour moi, là, vous êtes au bout de quelque chose. Et comme maintenant, vous êtes dans les prises de tête, c'est plus agréable du tout. Donc, à vous de faire le bilan de tout, de vraiment aller dans votre cœur aussi, hein, de vos besoins, de tout ça, et de mettre en place les nouvelles règles pour vous, uniquement pour vous. Le mat, il est libre, il s'en fout de ce que les gens pensent. Lui, il sait ce qui est bon pour lui, et si ça ne correspond pas à la vie des autres, ou de la société, ou de j'en sais rien, hein, tout, il s'en fout. Il sait qu'il est juste, lui, sur son chemin. Donc, c'est vers ça, en fait, que vous avez l'opportunité d'aller cette semaine. Hein. Vraiment de vous libérer de quelque chose qui vous prend la tête et qui vous... En plus, vous... Ah ouais, il y a un contrat. Oh là là. Ouais, d'accord. Oui, donc j'ai pris l'oracle des miroirs pour continuer. Pour aller voir ce qu'il avait, s'il y a des précisions, des conseils, ou je ne sais pas. On va regarder ce qu'il a à vous dire, l'oracle des miroirs. Ah ouais. Oh ben alors là, je vais interpréter, mais alors d'une manière hyper simple. Hein? Vous voyez?
ce qui vous pourrit la vie, c'est un contrat. Là, c'est évident. C'est un contrat que vous avez passé. Bon, ça peut être un mariage, ça peut être par le biais d'une entreprise, ça peut être des contrats comme ça, hein, avec des gens, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. Donc, ce contrat qui vous pourrit la vie, on vous dit, prendre la distance. Allez, tire-toi, quoi. Pour moi, il n'y a pas, y a pas d'autre chose. Mais les voiles. Coupe. Tu as le droit, hein. De toute façon, le mat, c'est personne qui lui dit ce qui est juste ou pas pour lui. Hein. C'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Mais si ce contrat, il vous pourrit la vie, eh ben, faut mettre les voiles. Hein. Faut mettre de la distance. Faut retourner dans vos rêves. Faut aller réaliser vos rêves à vous. Vos rêves à vous qui vous appartiennent. Donc, personne doit se mêler. Oh, alors là, il est clair le message. Hein? Ouh là là, il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans vos rêves à vous, apparemment. Donc, nous allons voir ce que va dire l'oracle de la triade là-dessus. C'est quand même, waouh, c'est quand même intéressant. Intéressant, ce tirage. Ça me fait réfléchir ce tirage, c'est marrant. Allez, enfin c'est marrant. Retour. Retournement de situation. Retour au juste. Retour à votre essence, à votre essentiel. Retour. C'est la fin. Ben, vous voyez, vous êtes au bout. Vous êtes au bout d'un cycle. On vient là, encore, vous le confirmez. Ouais. Retournement de situation et c'est la clé pour vous. C'est la clé d'accepter en fait ce retour. Pour moi, c'est oui, de devoir revenir sur un contrat, quoi, de devoir revenir sur quelque chose en quoi vous avez cru, de devoir revenir sur quelque chose. Hein. Et admettre que c'est fini, il faut boucler maintenant, c'est la fin d'un cycle, on est arrivé au bout, ben c'est la clé pour vous. C'est ça qui va vous permettre de réaliser vos rêves, de vous sentir libre. Ah oui, mais c'est... Bon, ben la difficulté, elle est dans mettre les... Voilà, enfin, rompre un contrat. Hein. Pour moi, c'est évident, là. Un contrat que vous aviez fait avec vous-même, hein, entre vous et vous, ou avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose à rompre là. Vraiment. Vraiment. Hein. C'est même... Waouh. C'est même... Eh ben voilà. Bon. Est-ce qu'on a tout ce qu'on veut? On a tout ce qu'on veut. Eh oui. J'ai l'impression que je me répète. Non, mais au-delà de l'illusion, hein, vous voyez? Et là, on voit un papillon, hein, pour renaître à vous-même, pour permettre cette renaissance, parce que le papillon, il parle de ça, hein, sortir d'une condition, il y a la transition, hein, la chenille, la chrysalide, le papillon. Donc, aller au-delà de l'illusion. Bon. Là, pour moi, c'est évident hein, par rapport à ça. Il y a pas Si vous vous posez la question hein, par rapport à un contrat que vous voulez casser, ou... pour moi, là, la réponse, elle est claire et nette. Claire et nette. C'est oui, vous devez le faire. Vous devez avoir le courage, voyez, cette magnifique petite plante qui a le courage comme ça, là, de pousser sur carrément des cailloux toute seule, mais elle le fait. Elle, sa mission, c'est de passer de l'état de graine à l'état de fleur. Elle ne se demande pas sur quel terrain elle est. Elle pousse. Ça demande du courage, mais je vous rappelle que c'est la clé. Hein. Et mettre un terme, être dans vraiment votre spiritualité, c'est-à-dire dans votre aussi savoir vraiment ce que vous voulez et demander de l'aide peut-être, mettre les voiles, hein,
pour rompre le contrat, accepter la fin de cette chose, ou de cette situation, ou de cette relation, c'est la plénitude pour vous. C'est ce qui va pouvoir vous apporter cette plénitude. En tournant, hein, bon, je ne sais pas ce que vous avez à vivre, et ça a quand même l'air un peu... la décision, ouais, forcément, elle n'est peut-être pas facile à prendre, hein, mais quand on comprend, bah, c'est peut-être ce qui vous est demandé là, hein, c'est vraiment de comprendre que votre liberté, elle demande ce courage et cette autonomie quelque part, de vous délier de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ouais, ça demande du courage, ça demande de l'autonomie. Ah, puis il y en a 2 qui sont venus. Eh bien, ah non, il y en a carrément 3. Bon, je vais garder ces 2, on verra bien. Hein. Ben voilà, le voyage du cœur. Parce qu'avant, j'en ai aussi tiré, enfin, il y en a 2 qui étaient venus, donc nous en gardons 2. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le voyage du cœur. Magnifique lame. Pour moi, c'est aussi aller retourner dans votre cœur. Vraiment écouter votre cœur. Au gré de la route, appréciez le voyage. N'ayez pas peur. Oui, c'est vrai que ça demande du courage, mais pour moi, si vous êtes complètement, si vous comprenez que en faisant cet acte, vous vous respectez vous-même, vous respectez votre mission d'âme, quoi, quelque part. Hein. Vous vous respectez vous décidez d'être heureux, d'être libre, de vous écouter. Ben, vous n'avez plus qu'après à... Non pas après, même dans cette situation, je pense qu'il faut apprécier le voyage parce qu'il faut être conscient que tout ça, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas y prendre comme une horreur. Faut justement se dire que c'est une étape. Voilà. Quand on dit apprécier le voyage, vous êtes à une étape du voyage. C'est pas parce qu'il y a une étape comme ça que tout le voyage doit vous décevoir, au contraire. Hein. Même si un projet de départ, ben, ma foi, est arrivé à son terme. Ça fait partie du chemin. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, bah oui, en fait, c'est les portes de l'intuition. On va regarder qu'est-ce qu'ils vous disent, vos guides. Hein? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors ça, on en revient aux maths. Hein. Ça, c'est la clé. Vos rêves, du courage. Vous avez vu là ce qu'on vous dit? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, il faut sortir du rationnel. Il faut déculpabiliser. Hein. S'il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser, là, il faut déculpabiliser. Hein. C'est vous, vous et vous. C'est votre vie. Hein. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa vie. Vous n'êtes pas responsable de celle des autres. Par contre, vous êtes responsable de la vôtre. Et là, vous avez l'occasion, ou vous allez avoir l'opportunité de vous choisir vous. Ouais, c'est beau, hein? Waouh! Hey, maintenant, c'est votre message. Hein? Je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Alors, lui, waouh, il résume le maths de nouveau. Hein. Il avance, quand j'ai dit il faut se détacher du superficiel, il faut garder que l'essentiel, il avance avec la simplicité de l'enfant, c'est ça, l'essentiel, et la sagesse du vieil homme, parce que le maths, lui, il a déjà fait tout un cycle, puisqu'on est à la fin d'un cycle.
Il y a toute cette sagesse du vécu. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est autre chose. Eh ben, dis donc. La foi. Enfin, il y a tout qui ressort dans cette dernière lame. Pour la conclusion, là, il y a tout ce qui a été dit avant qui ressort. Voyez-vous, je dirais que cette semaine qui s'annonce est une semaine de prise de conscience et de défi quand même. Autant pour un groupe que pour l'autre, il y a un défi à relever, mais il y a un tel cadeau qui est proposé aussi, que je trouve ces tirages magnifiques, magnifiques, riches en conseils, et ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous apporte quelque chose, parce que c'est le but, et ça je le dis toujours. Donc le but c'est pas de vous miner, au contraire, c'est plutôt d'avoir une vision positive avec des solutions, et là on voit bien qu'il y en a, et puis que c'est pour du bon. Donc voilà ma conclusion. La vie est pleine de surprises. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.